Faire confiance à une femme, c'est comme espérer que le vent ne tourne jamais. Cette traîtresse est la reine de l'empire ennemi. Elle complote contre les deux empires, afin de les faire s'entretuer et récupérer les deux royaumes qu'elle compte unifier. Elle mit au point un plan pour livrer son mari le roi aux Mongols, puis retourna dans son empire. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta près d'un lac et se mit à se laver avec de la boue, salissant ainsi ses cheveux et ses vêtements de reine. Ensuite, elle déchira frénétiquement sa robe et se blessa volontairement. Telles étaient les prémices de son plan machiavélique. Arrivée enfin aux côtés de son roi, elle lui dit que l'empire des Mongols s'était emparé de son corps et la firent tourner sur une cinquantaine de soldats, et en plus de ça, ils lui ont aussi volé leur fils. Ce dernier, fou de rage, dépêcha une centaine d'hommes afin de se venger sur l'empire ennemi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait tomber dans le piège de la reine. En effet, les Mongols n'étaient pas 50 mais 50 000. Sur le chemin, ils croisèrent deux autres otages de leur camp qui avaient réussi à fuir l'empire mongol avec le bébé. Quand le roi demanda à ce qu'on lui rende son bébé, la femme prétendit qu'il était le sien, et que la reine avait menti sur la maternité du bébé. Cette histoire se trouve dans la partie 1. Le roi, incrédule, pensant que sa femme ne pouvait commettre un tel acte, s'inspira de l'Ancien Testament Salomon versets 16 à 28, et demanda aux deux femmes de tirer le bébé jusqu'à le séparer en deux. La reine, tout contente, tira de toutes ses forces, pendant que la mère biologique ne voulut pas lui faire du mal.